Ah, je sais ce que vous dites. Un chinois, un micro, est-ce que c'est une soirée karaoké? Alors, je m'appelle Bounaïmin. C'est bizarre comme nom, hein? Tu sais, on dirait un nom de médicament. Si je vais bien, je Bounaïmin. Vers l'Institut Tutalo. Vous vous souvenez? L'Institut Tutalo a pris 3 millions de dollars de frais dédommagement. 3 millions de dollars. Toi, c'est la pipe la plus chère du monde, tu vois. Donc moi, je regarde ma copine comme ça et je mange un caillou parce que j'ai pas d'argent. Et je lui fais, est-ce que toi, tu sucerais des SK pour 3 millions de dollars? Elle me dit, moi, jamais de la vie. Et elle me regarde et je lis dans ses yeux, et toi? Moi, pour 1 million de dollars, je le suce de ouf. Moi, je commençais à devenir parano quand j'ai appris en fait que François Hollande, en plus d'être président, il était chef des armées. Et non, c'est surprenant, tu vois. Moi, je suis militaire. Lui, il me donne pas d'ordre. Hein. Petit gros à lunettes, la convention des collèges, tu passes devant, on frappe pas les petits gros à lunettes, tu vois. Les Chinois, vous n'avez pas la liberté d'expression en Chine. Si, on l'a. C'est juste que vous voyez pas les nuances. Là, je suis heureux. Là, je suis en colère. Là, je suis triste. Je serais chef des armées, moi aussi j'aurais envoyé des bombes à Daesh. Mais des vraies bombes, tu sais, des bombes sexuelles. Tu sais, des putains de bonnes meufs, des putains de bons gars. Et je serais allé avec eux, tu sais, en chef des armées. J'aurais fait, hé Daesh, oh les barbus, on soulève tous vos petites robes là. Hé, tu sais quoi Mokhtar? Je vais te sucer jusqu'à ce que t'aimes la France. Liberté, égalité. Vous avez inventé l'homophobie. Vous avez peur des homos? Vous les avez parqués dans des quartiers? Tu sais, dans toutes les grandes villes du monde, t'as un quartier gay. Paris, Le Marais, Londres, The Village, Tunis, tu vois. Et je sais pas si vous savez, mais au Maroc, l'homosexualité est passible de prison. Enfermer les homosexuels entre eux, très bonne idée les moustaches. Très bonne idée. Quoi, j'ai pris 3 ans, mets-moi plus. Pire, en Chine, c'est ultra tabou l'homosexualité. Les homosexuels ne sortent qu'une fois dans l'année, pendant le nouvel an, cachés sous le dragon rouge. Ah, bonne année. Contrairement aux apparences, je ne suis pas célibataire. Tu vois, j'ai une meuf, ouais. Elle est juste pas au courant, c'est tout. Et elle habite au sommet de la ligne 13. Ouais, c'est quoi la ligne 13? Tu sais, c'est la ligne qui relie la Roumanie aux enfers. Tu sais, il y a une station La Fourche, elle est très dure. C'est à cause de la ligne 13 que le 13 porte malheur, vraiment. Il faut arrêter de chercher des armes chimiques en Syrie. Elles sont sur la ligne 13. Il y a des odeurs inhumaines là-bas. Et une fois, j'attendais mon métro, et tu sais, quand tu vois l'odeur avant de la sentir, c'est qu'il va y avoir un problème, tu vois. Moi, je voyais l'odeur, elle faisait des abdos, elle faisait des pompes. J'allais qu'elle allait me gifler, mais je rentre quand même. Et quand je me réveille de mon coma, je comprends pourquoi. Il y avait un mec en tongs. En février, en tongs à Paris. C'est chaud. Et le mec, il avait des pieds, il méritait la prison, vraiment. C'était 4 orteils, comme ça, les 2 du milieu, c'était en embrouille, un signe de gang, boîtier-pied, tu sais. Avec Maître Pim's, là, je vais me balader. Et les 4 orteils, il faisait la course. Et le petit doigt, c'était Usain Bolt. Il avait gagné de loin. Quand le petit doigt est plus long que les autres, c'est chaud. Hein. Mais le pire, c'était ses ongles. Ses ongles étaient plus vieux que lui. Ses ongles, ils ont appris à lire avant lui, tu vois. Dieu a créé Adam, il a créé Ève, ils ont Ken. Ils ont fait des enfants qui ont Ken. Ils ont fait d'autres enfants qui ont Ken. Et vous voilà. Dieu, c'est un ch'ti. Vous êtes tous des consanguins, des ch'tis hiboux, vraiment. Et moi, j'habite à Barbès. Vous savez où c'est? C'est au nord de l'Algérie. Il y a des Algériens ce soir? Ouais, fermez-la bien fort. Vous avez le gène du seum, là. C'est un truc de ouf. Tout à l'heure, j'étais dans un kebab, j'ai demandé une sauce algérienne. Il y a un cafard qui est sorti avec un drapeau. Ouais. Les Algériens, des drapeaux pour n'importe quoi. L'élection de Barack Obama, des drapeaux. Parmi les homosexuels comme ça. Je fais, pourquoi tu fais ça? C'est haram. Il fait, mariage pour tous, papier pour tous. Ils sont où, les Algériens? Et moi, j'habite à Barbès, rue de la Goutte d'Or. Vous voyez, c'est quoi la rue de la Goutte d'Or? Ouais, alors pour ceux qui ne savent pas, le mec qui a dessiné Paris, à la fin, il a pissé sur la carte et c'est la rue de la Goutte d'Or. C'est une rue impue, mais impue vraiment. Tu regardes la plan de Paris, tu fais, ah, c'est la rue de la Goutte d'Or, ça, tu vois? C'est dans le 18e de Paris, le 18e siècle de Paris. Les mecs, ils vendent des trucs par terre, des mouchoirs usagés, des cigarettes à l'unité, des Nokia 3310. Des Nokia 3310. Les téléphones, tu peux appeler que le passé, tu sais. Allô, Jésus? Ouais, prends la crème solaire, prends la crème solaire. 1, 2, 3, vive à l'Algérie. Qu'est-ce que c'est que ce slogan? C'est pas le slogan le plus pourri du monde? 1, 2, 3, vive à l'Algérie. 5 mots, 8 langues, aucun mot d'arabe. Les mecs, ils étaient contents parce qu'ils ont gagné contre le Malawi. Le Malawi? C'est même pas un nom d'équipe, le Malawi. Tu dis le nom du pays, t'as la chiasse. Les Chinois, on était où pendant la Coupe du Monde? On fabrique les maillots, les chaussures, les ballons. Sans nous, y a pas de Coupe du Monde. Yeah. 1, 2, 3, vive à l'Enouachi. Qu'est-ce qu'il y a? Le 13 novembre, j'étais allé voir le film de Kéron, Nous trois ou rien. Et j'ai eu de la chance en fait, parce que quand j'ai vu les trucs, j'ai vu que c'était au Bataclan. Et moi, le 11, j'avais joué au Bataclan. Et je me dis, putain, ça aurait pu être moi. Et on s'est tous dit ça aurait pu être moi. Et moi, je me fais, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été moi? Moi, je pense que je me faisais circoncis sur place.
Bunaimin? Non, Benhaimin. Benhaimin. Écoute bien. J'ai toujours un coupe-ongle sur moi, juste au cas où. Non, parce que j'ai vraiment une toute petite tub, vraiment. Ah oui, moi ma tub, elle est en CP. Tu sais, elle a un cartable comme ça, elle sait pas écrire, j'ai une couille, l'autre elle a redoublé, je sais pas où c'est qu'elle est. Et tout le monde me disait, faut pas avoir peur, mon frère, faut pas avoir peur. Mais moi, j'ai passé le mois de novembre à me chier dessus, de ouf. Tu sais, j'avais plus de chute, que de la merde, je marchais comme ça. Et j'ai eu peur parce qu'en fait, les médias, ils arrêtaient pas de nous montrer en boucle les portraits rebeux des terroristes. Et moi, j'ai commencé à flipper de tous les barbus. Tous les barbus me faisaient flipper. Mon colocataire me faisait flipper. Ils ont commencé à mettre des vigiles partout. À Interflora, un vigile. Pour des fleurs, mon frère. Le mec, il me dit, montre-moi ton sac. Il avait une barbe comme ça. Je lui fais, toi, montre ton sac. Et tu sais, ce que les médias, ils n'arrêtent pas de nous dire, les musulmans modérés doivent s'excuser pour les musulmans extrémistes. Et tu sais, faire exister deux types de musulmans, c'est chelou, en fait. Parce que je me suis dit, c'est quoi un musulman modéré? Tu sais, c'est un mec qui porte pas la barbe. Tu sais, juste une petite moustache, comme ça. Il fait 2 prières et demie par jour. Ah, je prie, mais avec modération, frangin. Tu sais, Dieu est grand. Non, il est moyen. Et